savez, un jour, Rabbeinu Akadosh a eu une petite histoire avec un veau. Il y a un veau que son propriétaire le tirait pour aller à l'abattoir parce que il voulait l'égorger. Il voulait le manger. Et ce veau lui a échappé au propriétaire et il est venu juste en dessous des jambes de Rabbeinu Akadosh. Drôle d'histoire qu'on raconte dans le Talmud. Drôle d'histoire. Rabbeinu Akadosh, il sort de sa bouche et lui dit l'air. Il parle au veau. Vous avez vu, on peut parler à un veau. Et il lui dit, va, l'air, qu'il écarte notre sarta. C'est pour cela que tu es né. Ça veut dire où? Qu'est-ce que tu fais? Tu es né et tu as accepté sur toi qu'au moment où les hommes souhaitent te manger et t'élever, parce que cette transformation de la chair, elle devient un sang, et elle devient une partie du métabolisme de l'homme qui l'a consommé. Donc vous montez, et surtout quand c'est un Ben Israël qui fait la bénédiction de la shrita avant de l'égorger, de vérifier bien le couteau s'il n'est pas écorché, même c'est-à-dire des fois il nous arrive que l'angle est écorché, mais très très fin. Le couteau, quand on le passe, on le passe dans l'aiguisement. La partie aiguisée du couteau ne doit pas avoir d'écorchure. Ça se vérifie avec l'ongle du doigt ici, le pouce, l'index. Comme ça, on vérifie. Donc, on va lui faire une shehita selon l'ordre rabbinique du Talmud. Et après, on peut faire un kabab, un méchoui, et on fait une bénédiction. Ne mange pas comme ça. Tu dois manger avec bénédiction pour faire monter la chair et l'âme qui se trouve dans le foie et le sang. Et comme ça, tu fais élever cet animal. Bon, c'est kabbalistique. Il y a qui peuvent être d'accord et qui peuvent dire que tout ça, c'est un esprit de vue ou vue d'esprit. Peu importe. L'essentiel, c'est qu'il n'y a pas l'esprit de sel. Il y a un sel dans l'esprit. Ça, c'est sûr. Maintenant. Donc, Rabbeinu Akadosh, il lui dit, va. C'est pour ça que tu es né. Et il a eu le malheur de dire une parole comme ça. Dans le ciel, il lui a dit, ah bon, toi, Rabbeinu Akadosh, tu étudies la Torah, tu es le connaisseur, tu es le personnage qui vient prendre la place, c'est-à-dire l'âme de Rabbi Akiva. Oui, Rabbi Akiva, un géant en Torah, équivalent à Moïse dans le système séphérotique jusqu'à Nun Sha'ar Bina. Ça veut dire le 50e degré de connaissance. Qu'est-ce que la connaissance? C'est Bina. Qu'est-ce que Bina? L'intuition. Si tu as réussi à prendre la place de Rabbi Akiva, c'est que toi, tu as un cœur. Parce que l'intuition, le discernement se trouve dans le cœur. Comment oses-tu, avec la plume de ta bouche, qui est la plume du cœur, qui est la plume de Bina, dire à ce veau qui est en train de gémir, en train de pleurer, car il sait qu'il va être égorgé. Il entend des bruits dans l'abattoir, des pleurs qui gémissent. Ils l'ont approché là-bas. Il s'est dit, waouh, lui aussi il va passer. Tu lui dis comme ça, où est ton cœur? Il est rentré à la maison. Le ciel a décrété sur lui 13 années. 13 années de souffrance. 13 années de souffrance. Mais c'est une souffrance, dit le Talmud, qui l'a pas empêché de prier. C'est une souffrance qui l'a pas empêché d'étudier, de faire des rendez-vous avec des grands de la génération, avec son ami Antoninos, son camarade, l'empereur romain Antonin, qui a vécu dans son époque, à Jérusalem, plus exactement à Tzipori, c'est la ville où il était, à Rabbeinu Akadosh. Eh bien, il avait toujours ses rendez-vous, mais il souffrait. Il souffrait. Pourquoi tu souffres? Parce que dans le ciel, ils ont décrété que tu as vu un veau, en train de souffrir, et tu lui as dit, c'est pour ça que tu es né. Vas-y,
Qu'est-ce qu'il a voulu lui dire? En fait, tu es né pour un tikkun. Tu es né pour une réparation. Il est arrivé le moment qu'on va te consommer. Comme ça, tu vas monter un peu plus haut. Mais c'est pas comme ça qu'il fallait lui dire. Le fait de lui dire qu'il écarte notre sarta, c'est pour ça que tu es né. Tu lui as pas expliqué à ce vous. Alors ça vaut pas la peine de parler comme ça. Fais attention à toi. Mais bien sûr, c'est des gens très très élevés. Le ciel, il est très pointueux sur les personnes qui sont très très hauts, qui sont une âme belle et fine. Il dit, toi, il faut que je te lave de ce péché-là. Même cette parole-là, tu ne devais pas le dire. Qu'est-ce que comprend le veau? Rien. Mais c'est pas le veau à qui on a affaire, avec ton cœur, on a affaire. Pourquoi tu déranges la vertu de la bonté, de la compassion, pourquoi tu la déranges de ton cœur? Donc, tu as abîmé, tu as écorché la vertu séphirotique Bina. Alors maintenant, je vais t'amener à quelques souffrances, comme ça ton cœur, il va bien se réparer. Comme ça, tu continues ta Torah. Sinon, tu peux pas. Ok. Maintenant, Rabbeinu Kadosh pendant 13 années. Et puis un jour, il rentre de la salle d'études, après son cours. Il arrive devant Attendez, j'ai un petit. Il arrive devant la maison, et il voit sa femme de ménage, il en avait, qui était en train avec le balai, en train de faire le balayage, donc de rendre propre le couloir, la terrasse, si l'on peut dire ainsi. Et elle est en train de chasser des petits belettes, d'accord, qui sont nés. Et donc la maman belette, elle les a amenés ici, et ils étaient en train de grignoter quelque chose. Et elle les chassait. Elle était en train de les renvoyer. Alors, Rabbeinu Akadosh, il dit, laisse-les. Pourquoi laisse-les? Qu'est-ce qu'il y a? Il cite le psaume du roi David, son arrière-grand-père, de la tribu de Yehuda. Il dit, c'est marqué dans le psaume 145, dans la lettre, Tov Adonai lechol verachama v'akol ma'asav. L'Éternel, il est bon, il est miséricorde sur toutes ses œuvres. L'Éternel est miséricorde et clément sur toutes ses créatures. Quand il a dit ça, il a guéri. Quand il a sorti cela en action avec une belette, avec ses petits, l'Éternel, il a dit, j'attendais ce moment. J'attendais ce moment que tu le sortes avec une action. Ça veut dire quoi? Comment on va comprendre ça? C'est un hasard, c'est un tirage au sort, quoi. Pourquoi l'Éternel n'a pas fait en sorte que la première année de la souffrance, qu'il lui présente une belette, qu'il lui présente une anecdote, une histoire, un scénario avec une aide à des animaux. Lui, il a tiré sur lui la souffrance parce qu'il a fait souffrir un peu plus l'animal, le veau. Hachem, si tu aimes Rabbi, tu aimes Rabbeinu Akadosh qui étudie en Torah, qui est un grand, qui est un saint homme, un pieux, celui qui a compilé la Torah entière, qui est la Neshama de Rabbi Akiba. Pourquoi tu lui envoies pas un mois après pour le guérir et pour arrêter ses souffrances? Non. Il y a dans le ciel un compte avec chacun parmi nous. Quel est le compte? Je me suis posé la question, pourquoi 13 années? Pourquoi Rabbeinu Akadosh a souffert 13 années? Et la réponse est, vous connaissez, mais c'est la relation que nous faisons aujourd'hui. C'est que 13, c'est Ahava, amour. Amour. Amour, c'est quoi? C'est Rahamim. Amir, traduction en araméen du mot Ahava, qui veut dire amour, c'est Rahamim. Rahamim veut dire compassion, clémence, bienveillance, miséricorde. Voilà ce que ça veut dire.
Toi, tu as dit à ce veau, va. Ça veut dire, va à l'abattoir. Car pour cela, tu es né, tu as retiré l'amour, Ahava. Pour ton niveau à toi, je te donne Ahava. Comme la valeur numérique, Ahava, qui veut dire 13, qui sont la source des Rahamim, les 13 principes de miséricorde. 13 mots de miséricorde. Il y a Kel, Rahum, Hanoun, Erech, Apaim, Chesed ve'emet, Notser, Chesed, Alafin, Notser, Amon, Shabihata, Amenake. Il y en a 13. Tu en as 13. Tu as failli, quand tu as dit cette parole, tu as abîmé le pouvoir de l'amour de Dieu. Que l'Éternel, il est bienveillant et longanime, qu'il pardonne, qu'il efface, et qu'il oublie, qu'il ramène l'homme à la teshuva, et il lui donne des enfants, et il lui donne encore le pouvoir de continuer à vivre, malgré qu'il lui a fauté. Ce sont les 13 principes de miséricorde de Dieu, que l'on récite le jour de Kippour 26 fois. Dans les 5 prières, nous récitons 26 fois, comme le nom de Dieu, tétragramme 26, nous récitons les 13 principes, donc 26 et 13, ça fait Tal, c'est-à-dire 39. Tal, c'est la rosée. C'est la rosée, c'est l'abondance. Tu as arrêté la rosée de Dieu, parce que tu as arrosé des paroles très méchantes. Par rapport à ton niveau, tu as dit quelque chose qu'il fallait pas. Alors imaginez quand une personne, elle maudit son proche. Imaginez quand une personne, elle a contracté une parole de vœu ou de dette avec une autre personne. À plus forte raison, si quelqu'un, il a donné la main à son camarade, il lui a dit, tiens, je vais te faire ça. Et il l'a pas fait. Qu'est-ce que ça veut devenir? Alors, c'est quoi la punition de tout ça? Hein, vous imaginez un peu ce que c'est. Donc maintenant, Rabbeinu Kadosh, il a abîmé les 13 vertus de miséricorde. 13. Pour chacune des vertus qu'il a un petit peu éteint, il a passé 1 an de souffrance. Et encore 1 an. Et encore 1 an. Et encore 1 année. Et encore 1 année. 13 années. Et là, Dieu, il a fait naître cette même année des belettes autour de son jardin. Et c'est maintenant que Dieu joue la belote. Alors il lui dit maintenant stop. Les souffrances vont s'arrêter. Mais il a sorti de sa bouche pour arrêter ses souffrances. S'il n'avait pas sorti de sa bouche, pourquoi il a sorti de sa bouche? Parce qu'en fait, Dieu lui a fait sortir de sa bouche le verset dans le psaume 147 qui est L'Éternel est bon pour toutes les créatures et il a pitié de ces créatures. C'est ça qu'il a sorti. Il a dit laissez, petites, laissez. Voilà comment il a guéri. Vous avez vu? Qu'est-ce que ça veut dire la miséricorde?